Nous avons terminé la série sur les actions de grâce dimanche passé. Et je me posais la question, après les actions de grâce qui doivent continuer, après la louange qui doit continuer, qu'est-ce que nous pouvons encore donner comme point de focalisation pour continuer à persévérer dans notre marche chrétienne? C'est alors que le mot consécration est venu dans mon esprit. Amen. Et pour cela, je voudrais simplement dire que nous devons nous consacrer et continuer à nous consacrer dans la louange, dans les actions de grâce. Amen. Nous devons continuer à louer le Seigneur, à le célébrer, à l'adorer. Nous devons continuer à honorer notre Dieu dans nos vies, dans nos activités et dans tout ce que nous entreprenons. Alors que nous commençons cette série sur la consécration, et je voudrais prier que, bien-aimé, le Seigneur t'amène à comprendre, car ça fait partie des enseignements fondamentaux de la parole de Dieu, la consécration. Amen. Alléluia. La vie chrétienne est une vie qui doit être consacrée au Seigneur. Je vais commencer par introduire ce thème simplement ce matin, en définissant quelques termes. Le mot consécration, lorsque nous voyons le mot, on peut le diviser en deux parties. Il y a d'un côté con et de l'autre sécration. Amen. Le mot con en espagnol veut dire avec. Dans l'étymologie du mot, c'est avec. Et sécration veut dire simplement quelque chose de sacré, quelque chose de saint. Amen. Donc, la consécration, c'est l'action de rendre saint avec. De rendre saint avec. Et nous savons que c'est Dieu qui rend saint, parce que Dieu lui-même est saint, nous dit la parole, notamment dans Lévitique. Le Seigneur est saint, soyons aussi saints. Donc, c'est Dieu qui est saint, mais c'est lui qui rend saint. La consécration est donc le fait de devenir saint dans l'union, dans l'unité avec Dieu. Amen. La consécration est cette action-là de se dédier à Dieu. Nous nous dédions à Dieu. Littéralement, quand on est consacré à Dieu, on est vendu à Dieu. La parole de Dieu utilise également le mot racheter. Nous avons été rachetés par Dieu. Nous sommes livrés littéralement à Dieu. Donc, être consacré, c'est être vendu à Dieu, c'est être livré à Dieu, c'est être en communion permanente avec Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23, nous lisons, « Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. » Dieu dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Donc les chrétiens ont été vendus. Autrement dit, ils ont été rachetés. Et la consécration donc est un acte par lequel une personne ou un objet est séparé et mis à part pour le service de Dieu. Amen. Donc dans l'acte de consécration, Dieu nous sépare pour nous mettre à son service et nous consacre à lui. C'est aussi une action concertée, n'est-ce pas, une action concertée par laquelle on rend une personne sainte, une personne à part. Donc, lorsque je suis consacré à Dieu, je suis séparé du monde. Je suis séparé de la chair et je suis séparé du moi pour me dédier au Seigneur. Alléluia. Pour me dédier au Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui le dit clairement dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, au verset 1 notamment. Romains chapitre 12, le verset 1. Alléluia. Le verset 1 nous dit notamment, Romains chapitre 12, verset 1, si quelqu'un a trouvé, peut lire avant moi. Oui. Dans la compassion de Dieu, à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Reprends, maman, s'il te plaît. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Bien-aimés, voici un verset qui vient véritablement nous faire comprendre le sens de la consécration. Je vous exhorte donc, frères. Donc, on est frères, c'est-à-dire qu'on a déjà reçu le salut, on est déjà enfant de Dieu, et ça, c'est la première étape. Mais à ces frères-là, à tous ceux qui ont reçu le Seigneur comme le sauveur personnel, le Seigneur leur demande une seconde phase, une seconde étape. Il dit, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Amen. Dans la première phase de notre salut, nous avions reçu le Seigneur comme notre Seigneur personnel. Nous avons reçu dans la vie. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais l'apôtre Paul ici nous dit, il y a quelque chose que nous-mêmes nous faisons maintenant. Nous devons nous donner au Seigneur, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Un culte qui est agréable à Dieu, en fait. Donc la consécration, c'est cet acte-là. Et je vais montrer que la consécration est tridimensionnelle. C'est-à-dire il faut trois choses normalement pour qu'une personne se dise consacrée à Dieu. Il faut trois actions. Il existe trois actions pour rendre une personne consacrée à Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Trois actions. Première action, c'est l'action de Dieu. Donc la consécration est d'abord une action divine qui émane de Dieu. Ici, c'est Dieu qui met à part une personne. Amen. C'est Dieu d'abord qui met à part une personne. Ça, c'est la première action ou la première phase du processus de consécration. Dieu te met à part lui-même parce que c'est lui qui appelle. Et nous voyons cela clairement dans Jérémie chapitre 1, verset 5. Dans Jérémie chapitre 1, verset 5, nous lisons « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Amen. Donc ça, c'est la première action par laquelle Dieu d'abord appelle et consacre, même avant que tu ne sois conscient. Dis à quelqu'un, avant que tu ne sois conscient, Dieu t'avait appelé. Dieu t'avait consacré. Amen. Ça, c'est la première action. Dieu, déjà dans son immense bonté, nous a appelés, nous a consacrés, avant même que nous ne naissions, avant même que nous ne soyons conscients. Et nous pouvons voir d'autres exemples dans Luc chapitre 1, par exemple, ou Luc chapitre 1, 14 à 17, ou Luc chapitre 1, 76 à 19. Nous allons lire un des passages. Quand nous cherchons rapidement Luc chapitre 1, verset 14 à 17. Luc chapitre 1, verset 14 à 17. Oui, vas-y. Luc, chapitre 1, verset 14 à 17. Je lis au nom du Seigneur. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni de vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit de la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Vous voyez, il parle de qui ici? De Jean-Baptiste. Ça, c'est l'exemple de Jean-Baptiste. Avant même qu'il ne vienne,
Dieu avait déjà prophétisé sur lui. Alléluia. Le Seigneur dit ici, il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin. Dieu dit déjà comment il sera. Il ne boira ni vin, ni liqueur délivrante. Il sera rempli de l'Esprit. Il sera rempli de l'Esprit dès le sein de sa mère. Qui est rempli d'Esprit, c'est Dieu. Amen. Donc, ça c'est un deuxième exemple. Toujours dans le même chapitre, lisons le verset 76 à 79. 76 à 79. Oui. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Amen. Jusqu'à 79. okay. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans les chemins de la paix. Amen. Amen. On dit, et toi, petit enfant, Jean-Baptiste, tu seras appelé prophète du Très-Haut et tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Alléluia. Avant même, il était encore petit enfant. Dieu l'avait déjà appelé. Gloire à son nom. Amen. Donc ça, c'est la première phase, la première action dans le processus de consécration. Dieu met sa main sur toi avant que tu ne sois conscient. Il te met à part et il te donne tout ce qu'il faut pour être consacré dès avant ta naissance. Alléluia. Et ensuite, on a la deuxième phase, l'action des hommes. L'action des hommes ici, c'est un acte par lequel les hommes mettent à part une personne ou bien l'installent pour assumer une responsabilité dans l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu t'a appelé, les hommes vont constater, amen, qu'il y a quelque chose de particulier. Et ils t'appellent donc à l'œuvre de Dieu. Ils peuvent donc, d'un commun accord, te consacrer à cette œuvre-là. Ça, c'est la première phase. Nous voyons cela notamment dans 1 Samuel chapitre 10, verset 24, où Samuel va parler concernant Saül. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10, quelqu'un nous trouve le verset rapidement, s'il vous plaît. 1 Samuel 10, verset 24. Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris de « Vive le roi !» Amen. Et c'est Samuel qui est en train de consacrer. Amen. Et Dieu l'avait appelé. Même si c'était le choix plus ou moins des hommes. Mais Dieu l'avait accepté. Il était appelé. Et Samuel est donc en train de le consacrer devant tout le peuple. Vous connaissez bien le contexte. Et il est donc là pour le service de Dieu. Il y a beaucoup d'autres exemples dans la parole de Dieu, mais nous pouvons voir l'exemple même de David qui est consacré à Dieu. Et enfin, la troisième phase. La troisième phase, c'est l'action personnelle. Et c'est là où les choses sérieuses commencent. Amen. Si Dieu t'appelle et que tu n'as fait aucun effort, si les hommes peuvent discerner qu'il y a un don en toi et ils te mettent dans le champ, dans l'œuvre de Dieu, et c'est à toi maintenant de compléter ce processus-là avec ce que j'appelle l'action personnelle, une action qui vient de toi. C'est-à-dire tu prends des mesures, c'est des manières, c'est des efforts par lesquels tu vas t'appliquer, n'est-ce pas? Tu vas t'appliquer à assumer la responsabilité qu'on t'a confiée, que Dieu et les hommes t'ont confiée. Amen. C'est là qu'on va, n'est-ce pas, voir que tu es appelé de Dieu. Tu fais tous les efforts nécessaires. Tu deviens discipliné dans la lecture de la parole de Dieu, dans la recherche de Dieu, et tu te consacres, tu donnes ton temps, tu donnes tes talents,
tu donnes tes moyens et tu sers le Seigneur de sorte que ce que le Seigneur avait mis sur toi commence à s'extérioriser. Amen. Commence à s'extérioriser. La Bible dit que, parlant de Jérémie, qu'il avait rempli de son esprit, parlant de Jean-Baptiste, qu'il avait rempli de son esprit. Mais c'est dans l'action, dans l'exercice de leur ministère qu'on a confirmé cela, oui ou non? C'est dans l'exercice de leur ministère. Vous connaissez Jérémie et tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas, dans le peuple d'Israël, annonçant avec courage ce qui devait venir, annonçant avec foi ce qu'il recevait du Seigneur pour préparer le peuple à la déportation. Et Jean-Baptiste aussi, qui était rempli de l'Esprit du Seigneur et qui est venu préparer la voie du Seigneur. Confirmant ici qu'il a été appelé de Dieu et consacré à son œuvre. Donc, une consécration, n'est-ce pas, serait boiteuse si elle n'a pas suivi ces 3 étapes. Autrement dit, on ne peut pas s'auto-proclamer. Amen. On ne peut pas s'auto-proclamer. Dieu t'a appelé, ne force pas. Amen. Fais seulement son œuvre. Fais seulement ce qu'il t'a appelé à faire. Et certainement, chaque chose a son temps. Nous voulons voir ici que le Seigneur, non seulement le mot consacré va vers les serviteurs, mais c'était aussi un mot qui allait vers tous ceux qui étaient les premiers-nés. Dans Exode chapitre 13, verset 2, Exode 13, verset 2, allons-y rapidement. Exode 13, verset 2, le Seigneur avait fait une exigence aussi concernant les premiers-nés. Exode 13. Je lis la parole. Oui. Consacre-moi tout premier-né parmi des enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Amen. Le Seigneur dit ici, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Amen. Tout premier-né. Donc, ici, la consécration aussi, c'était envers les premiers-nés, envers tous les prémices. Exode chapitre 29, verset 9 aussi. Exode 29, verset 9. Exode 29, verset 9. Parlant de Aaron et de ses fils qui devaient être aussi consacrés. Je peux lire pour nous. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Amen. La consécration pour le service est importante, bien-aimés. Et le Seigneur nous montre aussi à travers sa parole comment les hommes ont cherché Dieu en posant comme condition, si Dieu les exauçait, de consacrer ce qu'ils demandaient à Dieu. Amen. Nous avons l'exemple palpable de Anne dans 1 Samuel chapitre 1. Allons-y, 1 Samuel chapitre 1, verset 11. 1 Samuel chapitre 1, verset 11. Samuel 1. Est-ce qu'on est ensemble? 1 Samuel 1, verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Bien-aimé, j'aime tellement ce passage. Pourquoi? Parce qu'en le lisant, je comprends qu'il y a un secret dans la consécration. Dieu est mobilisé. Dieu est ému lorsque quelqu'un fait la promesse
de consacrer quelque chose à Dieu. Amen. Anne était en cri. Anne était dans une douleur parce que sa vie était comme une sécheresse. Elle est venue auprès du Seigneur, elle a crié à Dieu, elle a demandé un enfant, elle a fait un vœu à Dieu. Le vœu, ce n'était pas que son enfant devienne un médecin, un avocat, un docteur, ce n'est pas mauvais. Amen. Mais c'était de consacrer cet enfant au service de l'Éternel. Et la Bible dit que Anne fut exaucée et elle tenut sa promesse. Elle alla consacrer l'enfant Samuel au Seigneur, auprès d'Élie. Amen. Donc la consécration, c'est quelque chose qui mobilise Dieu. Lorsqu'un homme, lorsqu'une femme se consacre au service de Dieu, Dieu est ému, Dieu est touché. Il y a peu de choses qui touchent Dieu que la consécration d'une vie à son service. Quand ta vie est dédiée à Dieu, quand ta vie est dédiée à servir Dieu, et tu es une personne qui a compris que Dieu t'a donné la vie, que Dieu t'a appelé, que Dieu ne veut pas que tu gaspilles ton temps, mais qu'il veut que tu utilises chaque jour pour le rachat de ce temps. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Pour cela, on passe par la consécration. Bien aimé, dans la Bible, on voyait aussi qu'on consacrait les choses à Dieu. La consécration, c'était aussi la consécration des objets, des choses. Dans Lévitique chapitre 19, alors que je termine, Lévitique chapitre 19. Allons lire Lévitique 19. Donc, nous devons non seulement nous consacrer à Dieu, mais nous devons consacrer tout ce que nous avons à Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, consacre tout ce que tu as à Dieu. Il y a des gens qui disent, moi j'appartiens à Dieu, mais ma voiture non. Amen. Et pour savoir que sa voiture n'appartient pas à Dieu, tu peux lui dire simplement, est-ce que tu peux me laisser à Montréal après le culte? Il dit non. L'essence, Amen. Amen. Il faut que je préserve ma voiture, il ne faut pas que ça se salisse. Allons-y. Lévitique chapitre 19, verset 24. Quelqu'un a trouvé? Je lis la parole. Oui. La quatrième Tu vas démarrer ma lectrice, s'il te plaît. Je vois que tu vois bien la parole. La quatrième année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. Tous leurs quoi? Tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. Amen. Va au Lévitique 27, verset 30 à 32. Lévitique 27. 27, Oui. 3 à 32. Non, 30 à 32. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Amen. Ceci vient renforcer tout ce que nous avons partagé dans les derniers jours, n'est-ce pas, concernant la dîme et les offrandes. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Et puis il y a également dans Exode 20, j'aimerais qu'on lise ce passage alors qu'on achève. Exode 20. Exode 20, versets 9 à 11. J'espère que vous êtes contents quand on lit la parole de Dieu. Il ne faut pas que c'est nous qui prêchons, mais que la parole de Dieu prêche elle-même. Exode 20, versets 9 à 11. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille,
ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alléluia. Amen. Le jour du Seigneur, ce n'est pas le jour du tiercé. Dis à quelqu'un, c'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, ce n'est pas le jour pour laver ses habits. Amen. Ce n'est pas le jour pour repasser ses habits. Ce n'est pas le jour pour préparer pour un mois. Amen. Je veux préparer la nourriture pour un mois. Donc il faut que dans le jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur. C'est très important. Quelqu'un va dire, mais maintenant nous sommes dans la grâce, nous pouvons, c'est tous les jours, c'est vrai, c'est tous les jours qui sont les jours du Seigneur. Mais il y a un jour que Dieu agrée, parce que la Bible dit que si deux s'accordent sur la terre, et à ce que je sache, les hommes se sont accordés pour mettre à part le jour dimanche comme le jour du Seigneur, et Dieu accepte ça. Amen. Et dans la parole de Dieu, c'est le jour du Seigneur. Et parfois, nous allons voler le jour du Seigneur. Dis à quelqu'un, je ne parle pas à toi. Amen. Nous allons voler le jour du Seigneur. Il dit, non, le jour-ci là, je suis déjà trop allé à l'église. Aujourd'hui, je me repose un peu. Amen. Non, ce n'est pas ça. Je me souviens, je ne sais pas ce qui se passe, mais je me souviens que je n'ai jamais manqué un culte. Amen. Depuis que j'ai connu le Seigneur, il y a presque 30 ans aujourd'hui. Je n'ai jamais manqué un culte. À moins que je sois allé quelque part ou être en voyage. J'ai réfléchi souvent, j'ai dit, mais c'est pourquoi? Même avant que je sois pasteur, puisque c'est juste récemment que je suis devenu pasteur, je ne manquais jamais de culte. Il paraît que c'est parce que je suis né un dimanche. Peut-être. Je ne sais pas. Mais le jour du Seigneur, c'est son jour. Ne vole pas le jour du Seigneur. Je vais vous raconter une petite histoire, alors que je termine. Et il y avait un homme qui s'asseyait toujours au bord, n'est-ce pas, de la rue pour demander. Vous connaissez les personnes qui s'asseyent là, ils mettent la boîte et on passe mettre de l'argent, n'est-ce pas? On les appelle mendiants, mais ce sont les nécessités, on peut le dire. Et un monsieur passait chaque jour remettre de l'argent dans sa boîte. Lundi, il passait, il remettait l'argent. Mardi, ainsi de suite. Et il remettait l'argent. Et là, le monsieur souvent mettait son argent un peu derrière sa poche. Et un jour, dans le dernier jour, le monsieur est passé et le mendiant s'est levé et il est allé, il a vu qu'il restait de l'argent dans sa poche. Il est allé tirer la dernière monnaie qui restait dans la poche du monsieur. Amen. Vous comprenez quelque chose? Dieu nous donne lundi pour nous, mardi pour nous, mercredi pour nos affaires, jeudi, vendredi, samedi, et parfois nous prenons tout ça et nous allons encore lui prendre le dimanche. Amen. Dis à quelqu'un, ne fais plus ça. C'est le jour du Seigneur. Et c'est très important, bien aimé, le rassemblement de nous-mêmes est biblique. La Bible dit, ne négligez pas le rassemblement de vous-même. Ne négligez pas le rassemblement de vous-même. La consécration de l'homme est extrêmement importante. L'homme est le gardien des créatures de Dieu. Je reprends. L'homme est le gardien des créatures de Dieu. Cela veut dire quoi? Que si l'homme est à Dieu, les choses seront à Dieu. Le message de la consécration s'adresse à toi, s'adresse aux chrétiens, nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » L'homme qui est consacré à Dieu ne s'appartient plus à lui-même. Le Seigneur dit, le vent souffle où il veut. Et personne ne sait d'où il vient, où il s'en va. Ainsi en est-il de tout homme qui est né de nouveau.
Quand tu es né de nouveau, ce n'est plus toi qui te conduis, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Le vent souffle à gauche, toi tu vas. Le vent, c'est quoi? C'est le symbole du Saint-Esprit. Il souffle à gauche, tu t'en vas. Il souffle à droite, tu t'en vas. Et ainsi, tu es conduit par le Saint-Esprit parce que tu es consacré. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Bien-aimé, la consécration est une exigence de Dieu. Amen. La consécration est une exigence de Dieu. Et je pose une question ce matin que nous allons répondre la prochaine fois. Comment vivre concrètement la consécration? Comment vivre concrètement la consécration? Je te donne un rendez-vous prochainement. Nous allons détailler les mécanismes et les moyens pour vivre concrètement la consécration. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde et nous donne la grâce de nous consacrer à lui. Amen. Gloire au Seigneur. Bourbons-nous un instant dans la prière. Éternel notre Dieu et notre Père.